Bonjour tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter notre solution d'IA au service de la production et notamment du coup, nous de l'impression numérique et de la fabrication additive. Nous sommes une équipe de 3 développeurs en intelligence artificielle au sein de l'écosystème Fabéon et notre mission principale c'est l'optimisation de la production. Du coup, optimiser la production, ça veut dire augmenter la productivité des machines. Et pour calculer cette productivité, on utilise 3 indicateurs principaux, qui sont d'abord le rendement. Alors le rendement, qu'est-ce que c'est? Le rendement, c'est je dois produire 100 objets dans un temps de 2 heures, mais j'en ai produit 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais j'ai pas produit ces 20 derniers objets, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a la disponibilité de la machine. La disponibilité de la machine, c'est dans ma journée de production, j'ai 10 heures de production, et au final, j'ai produit que 5 heures. Donc qu'est-ce qu'a fait ma machine pendant ces 5 autres heures? Pourquoi elle n'a pas produit? Pourquoi la production n'a pas été à 100%? Et après, la qualité, c'est à la fin de la production, sur mes 100 objets que j'ai faits, il y en a 90 qui étaient bien, il y en a 10 qui sont à refaire parce qu'ils ont une erreur, ils ont un défaut. Pourquoi? Ces 3 indicateurs, le produit de ces 3 indicateurs donne l'OE, ou l'Overall Equipment Effectiveness, qui permet de donner une jauge de productivité. Et on peut voir dans cet exemple-là, malgré le fait que nos indicateurs ne soient pas si bas que ça, le plus bas qu'on a c'est 50%, notre OE est vraiment très très bas, il est que à 36%. Et ça c'est pas bien et on veut vraiment l'avoir, on veut que ce soit mieux. Donc pour pouvoir récupérer ces indicateurs, aujourd'hui, la technique utilisée principalement, c'est que les machines envoient des données télémétriques dans une base de données. Et ces données télémétriques, nous, on les modifie, on les nettoie et on fait des agrégations dessus pour pouvoir fournir ces indicateurs dans un tableau de bord que rapidement et visuellement, n'importe quelle personne qui en a le besoin chez nos clients puisse voir ces indicateurs et agir dessus, se dire qu'il y a un problème, il faut modifier quelque chose. La deuxième étape, et nous, ce que nous proposons, c'est d'intégrer à ces données nettoyées et préparées des modèles d'intelligence artificielle pour permettre aux décisionnaires de nos clients de pouvoir agir sur le futur de leur machine avec les données qui viennent du passé de leur machine pour pouvoir prévoir le comportement de leur machine. Donc nous allons vous présenter 3 cas d'utilisation de l'utilisation de l'IA. On va commencer par l'estimation de coût, puis le contrôle qualité et la prédiction de maintenance. Alors l'estimation de coût, c'est une des problématiques d'un imprimeur, c'est savoir en avance, avant de lancer une production, savoir combien ça va lui coûter pour pouvoir donner un chiffre au client. Donc c'est assez compliqué à estimer parce que c'est récolter des données qui viennent de plusieurs sources et sous plusieurs formats différents. Et ça prend du temps. Donc l'idée c'est d'entraîner un modèle d'IA sur des données de production passées pour pouvoir prédire tout simplement en analysant les différentes données d'un produit qui doit être mis en production, le prix qui devrait coûter. Ensuite on a le contrôle qualité. Donc le contrôle qualité, la qualité c'est déterminer si un produit à la sortie en fin de fabrication sera conforme aux attentes, aux spécifications qui ont été préétablies. Donc voilà, actuellement, très souvent, le produit attendu, l'imprimeur n'est pas sûr que le produit réalisé sera conforme au produit attendu. Et souvent, ça repose sur l'expérience de l'opérateur qui va visuellement inspecter la production et se rendre compte qu'il y a un problème et que le produit ne sera pas conforme, donc il va interrompre la production. Donc une des premières solutions, c'est d'utiliser un modèle IA qui sera entraîné avec de la computer vision pour pouvoir permettre à la machine d'interrompre elle-même automatiquement la production si elle détecte une anomalie dans le processus de fabrication. Si on va un peu plus loin, on pourrait aussi entraîner un modèle d'IA qui pourrait être même embarqué sur la machine, donc c'est du edge, et qui serait entraîné sur des données de production passées et qui permettrait en temps réel à la machine de pouvoir estimer si la production en cours est conforme aux attendus ou pas, et de façon instantanée ajuster la configuration, les paramètres ces paramètres pour pouvoir s'assurer que le produit réalisé sera conforme au produit attendu.
Et moi, je vais donc vous parler du dernier cas d'usage, qui est donc la prédiction de maintenance. Donc la maintenance, on peut résumer ça à toutes les procédures et les étapes pour que toute la chaîne de production soit toujours à une hauteur de 100%, produit à 100%. Les deux types de maintenance qui existent actuellement sont la maintenance préventive, donc, qui sont principalement utilisés, c'est la maintenance préventive et ou la maintenance curative ou corrective. Et la maintenance préventive qui consiste à uniquement en se basant sur le cycle de vie de l'équipement, à programmer régulièrement des interventions sur les machines. Le problème, c'est que on intervient sur des machines qui n'en ont pas forcément besoin, et donc on a une perte de coûts et on monopolise des opérateurs sur des machines qui n'en ont pas besoin. Et deuxièmement, la maintenance corrective et ou curative, qui elle, à l'inverse, on attend qu'il y ait un problème. Enfin, on attend, soit malheureusement il y a un problème sur une machine, et là ça casse. Et là, c'est un gros coût pour le client et la chaîne de production qui est à l'arrêt. Donc là, on peut voir sur le petit graphique que la maintenance préventive est répétée dans le temps et qu'elle a un coût plutôt linéaire, mais un coût quand même. Mais malheureusement, même entre des maintenances prédictives, il arrive qu'il y ait une panne. Et là, c'est exponentiel, on a un gros coût, la chaîne de production est à l'arrêt. Et donc nous, notre idée, ce serait qu'on ait ce qu'on appelle la maintenance prédictive ou prévisionnelle, qu'on ait un modèle qui serait capable, juste avant une panne potentielle, de pouvoir prévenir un opérateur qu'il y a une casse. Et donc, en termes de maintenance, on a une seule maintenance, mais qui est, elle, bien programmée, car elle est estimée par le modèle juste avant une panne potentielle. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On récupère sur des données d'anciennes imprimantes qui ont déjà eu des pannes. On entraîne un modèle donc, sur ces données, et le modèle sera capable de détecter et d'analyser des anomalies. On avertit ensuite l'opérateur sur un tableau de bord qui, lui, spécialiste, estime s'il faut intervenir maintenant ou programmer de maintenance dans les jours à venir. Et voilà, merci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On est au stand juste derrière vous, Fabien, au J20. Merci.